Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires. Voilà, comme d'habitude j'ai fait une petite sélection. On est au mois d'août, non pas du tout, on n'est pas au mois d'août encore. On est en été, ce qui veut dire un peu moins de sorties avant la rentrée littéraire, donc il n'y en aura pas des masses, mais tant pis. J'ai quand même réussi à en trouver quelques-uns qui me font envie, je vous rassure tout de suite. On va commencer avec les suites. Déjà, je tiens à m'excuser pour la lumière. Il pleut, enfin c'est une catastrophe. J'ai pas réussi à fermer pour l'instant. Donc je suis condamnée à rester jaune comme ça tout le long de la vidéo. La première suite dont j'aimerais vous parler, c'est le tome 4 des Loups du Millénaire de Sapir A. England, si je ne me trompe pas, qui sortira du coup au cours du mois de juillet. C'est le tome 4 sur 5, donc cette romantésie sera bientôt terminée. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une romantésie, donc une romance, entre des loups-garous. Voilà. Ensuite, il y a 2 sorties que j'attends pour ce mois-ci, dont une que j'attends depuis des années, puisque c'est la suite de la 9e maison de Lee Bardugo qui sortira enfin aux éditions de Saxus, donc qui s'appelle Jusqu'en enfer. Et donc je peux vous garantir que celle-là, je vais sauter dessus parce que je l'attends avec une impatience. J'avais adoré le tome 1 et donc j'ai qu'une envie, c'est de voir le tome 2. Et je sais que beaucoup de monde l'attend aussi cette sortie. Enfin, la dernière suite que j'attends ce mois-ci, c'est donc la suite du Palais des Automates de Nina Varela aux éditions de Saxus. Celle-ci sera nommée Le Cœur de Fer et je crois que c'est une duologie, donc ça termine la saga. Mais je ne suis absolument pas sûre de cette information-là. Ensuite, on va commencer avec les one-shots ou au premier tome de saga, avec notamment une enquête des Sœurs Bonté. Alors, oui, c'est une saga, puisque les enquêtes des Sœurs Bonté, c'est une saga entière, mais je pense qu'elle peut se lire indépendamment des autres, c'est pour ça que je l'ai mise dans cette catégorie-là. Ce roman se passe donc avec les Sœurs Bonté, comme leur nom l'indique. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais c'est écrit par Bella Ellis. Ce roman se passe au moment où les Sœurs Bonté ont envoyé leur roman pour les faire publier et que tout le monde a des lettres d'acceptation, mis à part Charlotte qui essuie plein de refus. Si vous voulez plus de détails avec ce sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai tournée sur les Sœurs Bonté et leur histoire d'ailleurs. Petite pub au passage. En tout cas, dans ce roman-là, on part sur de la fiction aussi, puisque pile à ce moment-là, en fait, un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme vient d'être acquitté, au grand désespoir de tout le monde, puisque tout le monde le croit coupable. Mais il se trouve que cet homme va échapper à une tentative d'assassinat, et il a de bonnes raisons de croire que l'homme qui a tenté de le tuer est aussi celui qui a tué sa femme, et donc il va aller voir les Sœurs Bonté pour les supplier de l'aider à démasquer le vrai coupable. Ensuite, un livre que j'ai mis dans ma sélection sans trop savoir pourquoi, puisque je ne le lirai pas, c'est un conte interdit, donc Le Roi Grenouille de Patrice Cazot. Pour rappel, si vous ne connaissez pas les contes interdits, ce sont des contes en fait qui sont un peu dérivés des contes classiques et qui sont particulièrement gore, sanglants et qui sont du coup un peu vivement déconseillés au moins 18 ans en tout cas. Parce qu'ils sont vraiment très très violents. Donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais au moins comme ça vous savez qu'il y en a un qui sort ce mois-ci. Le Prince Grenouille, je ne sais absolument pas... le Roi Grenouille, pardon. Je ne sais absolument pas de quel conte c'est tiré à la base. Donc je ne peux pas vous en dire grand chose. Je sais qu'il est question de 2 sœurs qui ont un destin absolument horrible, qui est un psychopathe dans l'histoire, qui veut faire des expérimentations, enfin vraiment, je pense que ça va vous envoyer plus qu'autre chose en fait. Je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu le conte, parce que ça m'intéresse de savoir de quel conte c'est tiré. Ensuite, une histoire qui n'est pas sans rappeler, non pas un conte cette fois-ci, mais une histoire pour enfants que tout le monde connaît, je pense. Je parle des Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas. Au nom, vous aurez compris que je parle de Peter Pan, puisque dans ce récit, on suit bien une petite Wendy qui... quand elle était jeune, avait disparu avec ses 2 petits frères. Elle a été retrouvée saine et sauve dans les bois, mais toute seule. Or, maintenant que dans le village, 2 enfants ont de nouveau disparu, tout le monde se tourne vers elle en fait pour lui poser des questions, ce genre de choses. Et elle, ça va lui rappeler des souvenirs assez inquiétants. Et un soir, elle va retrouver sur une route un petit garçon qui s'appelle Peter et qui lui dit que peut-être il est la réponse à toutes les énigmes et peut-être il saurait comment sauver les enfants.
Et surtout, Peter lui dit que il la connaît. Voilà. Je pense, ça ressemble à une suite un peu de Peter Pan, donc pourquoi pas. Je viens de virer rose, bon, on verra si je vire bleu à la fin de la vidéo peut-être, j'aurais peut-être fait toutes les couleurs. Une catastrophe ce temps, bref. Je veux parler d'un roman historique, du moins inspiré d'histoire, puisque je ne pense pas que ce soit une histoire vraie. Je parle du livre des noms oubliés de Catherine Harmel. Dans ce roman, on suit notre protagoniste, Eva, qui en 1942 a dû fuir Paris suite à l'arrestation de son père, qui était juif. Elle va se retrouver dans un village de campagne en zone libre, où elle va faire la connaissance de Rémi. Rémi, c'est un faussaire qui, en fait, va l'embarquer avec lui dans son métier, en fait, et Eva va l'aider à notamment faire des papiers pour des enfants juifs pour qu'ils puissent passer la frontière et survivre en fait, tout court. Sauf que Eva, en fait, elle ne peut pas se résoudre à juste leur donner de nouveaux passeports, papier, et faire en sorte que leur nom soit totalement effacé. Ça lui crève le cœur. Donc elle décide de répertorier dans un livre tous les noms des enfants à qui elle fait des faux papiers. Dans ce livre, évidemment, elle va pas mettre tous les noms en clair parce que ce serait beaucoup trop d'enjeux, donc elle les fait, disons qu'elle les code avec justement un code que seul Rémi et elle connaissent. Seulement un jour, quelqu'un va les trahir, Rémi va disparaître, donc avec le livre, donc voilà. Donc la question est, est-ce que tous ces enfants sont-ils en danger ? Et un jour, donc en 2005, donc des années après, le livre en question va refaire surface et donc elle va être amenée à repenser à tout ce qui s'est passé et je pense qu'elle va nous raconter cette histoire. Ensuite un polar, ça faisait longtemps, j'étais obligée d'en mettre, vous me connaissez. Dans la sélection, donc je vous ai mis le dernier de Samantha Donning. J'arrive pas à me souvenir ce qu'elle a écrit d'autre, mais ce nom résonne dans ma tête. En tout cas là, je viens de vous parler de sa dernière publication qui est Méfie-toi du chien qui dort. Ce roman se passe dans une zone pavillonnaire en fait, où tout le monde est calme, tout le monde est riche, tout le monde mène une petite vie tranquille en fait, il n'y a pas vraiment de problème. Et on va suivre une certaine pet-sitter qui va promener le chien de quelqu'un, de ce pavillon. Et au moment où elle rentre et qu'elle veut rendre le chien, elle se rend compte que le maître en fait est étendu dans une mare de sang, tué, voilà. Donc elle va se demander qui c'est qui a bien voulu le tuer dans une résidence aussi calme, pourquoi. Et on va vite s'apercevoir que les gens sans histoire finalement ne le sont peut-être pas autant qu'on pense, qui cachent peut-être bien leur jeu. Ensuite, encore un autre polar, c'est donc Les chemins du pouvoir de Anne Perry. C'est une enquête de Daniel Pitt, qui apparemment, je pense, est un héros récurrent chez cette autrice, je ne connais pas du tout, mais en tout cas on nous dit juste que sur cette enquête il va risquer gros, même sa carrière, puisqu'il va s'attaquer à un grand philanthrope, qui est donc un magnat de la presse, et donc qui a énormément de pouvoir. Et justement, il passe aux yeux du public comme quelqu'un de vraiment très philanthrope et apparemment il cache vraiment de lourds secrets. Et donc Daniel Pitt va tout faire pour l'exposer, même si ça doit ruiner sa carrière. Et enfin un petit thriller, ça faisait longtemps. Donc je parlais de L'Entité de Frank De Filita. Je pense que ce livre aurait pu sortir en octobre, ça aurait été parfait, puisque dans ce livre on suit notre héroïne qui est Carlotta, qui est une jeune femme qui est célibataire, qui a 3 enfants, qui vit à Angers. Et jusqu'au jour où en fait elle va commencer à se faire agresser la nuit. Mais par une force paranormale, puisque en réalité il n'y a personne. Ce qui est très dur à vivre pour elle, sa vie devient vraiment un enfer. Et évidemment on ne la croit jamais quand elle en parle, parce que forcément qui va se faire agresser par quelqu'un de paranormal, c'est trop dur à croire. Évidemment même son psychiatre ne la croit pas, il va même la faire interner parce que pour lui elle devient un danger pour ses enfants et elle. Mais il y a 2 étudiants qui ne sont pas de l'avis de ces psychiatres et qui la croient en fait, puisqu'ils sont étudiants en parapsychologie. Je ne sais pas du tout si ça existe. En tout cas, eux y croient et ils sont même persuadés qu'en fait elle est agressée par une entité qui vient d'un autre monde, très très loin du nôtre. Et que ils vont tout faire pour l'aider, voilà. Donc vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il aurait pu sortir en octobre. Je pense que pour Halloween il est parfait. Peut-être un peu moins pour l'été, mais bon, pourquoi pas, si vous avez envie de frissons.
Voilà pour cette sélection, je vous l'ai dit, elle est très courte parce que bah on est en été, forcément il y a beaucoup moins de livres. Il y en a quand même pas mal hein, mais je sais pas si c'est moi qui devient difficile ou si c'est juste parce que bah il y en a beaucoup moins. Voilà, en tout cas la vidéo aura eu le mérite d'être assez courte, donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire le livre que vous attendez le plus le mois prochain. Et moi je vous souhaite de très bonnes lectures.